c'est le paillage. Le paillage. On revient au potager, encore une fois. Alors cette fois-ci, il y a un truc super que je... Bonjour Mimi. Ça va ma belle? Au début, tu achètes des plantes. Des plants que tu mets au potager ou sur ton balcon. Après, Armel a fait oui. Alors après, tu as une belle plante, tu as un petit fruit ou un légume qui arrive. Alors tu es content. Et puis un jour, tu récupères la graine. Et là, tu fais les semis. Alors là, c'est un choc. Alors, les semis, c'est un truc de fou. C'est pire que les plantes. C'est trop bizarre. Parce qu'en fait, tu les récupères, tu les fais naître. Après, tu les cultives et tu as vraiment une drôle de sensation quand tu les arraches. Tu t'y attaches, en fait. Donc, le semis, franchement, pour moi, c'est mieux que le planter et récolter. Et puis, un beau jour, du semis étant, tu as des différences entre l'un et l'autre. Tu commences à jeter des productions parce qu'elles ne sont pas terribles. Tu fais des sélections. Et tu arrives à un résultat. Celui-là. La terre. Putain, j'entendais, moi, des mecs, tu sais, dans les trucs de jardinage, tout ça, tu sais, avec des gars qui ont 1000 ans et qui t'expliquent qu'avec des dictons Beast to Fly, que les meilleures terres font les meilleurs potagers, j'en sais rien, ou les meilleurs jardiniers. Tu sais, ils avaient raison, quoi. Ils avaient raison, c'est la terre qui va décider de tout le reste. Tu achètes tes plants, après tu fais tes semis, et maintenant nous voilà comme des cutéreux à faire de la terre, nom de Dieu. Donc c'est la terre qui est importante. Donc là, maintenant, ce qu'on a fait, avec Armel, c'est la bataille, hein, je te dis pas, hein, ça y va chacun de son petit truc. Comment avoir une super terre? Tu as plusieurs socles en fait, regarde. Tu peux avoir une terre super aérée, regarde ça, on dirait un terreau, mais du coup elle manque de structure, tu vois, elle est très... elle va correspondre à un certain mode de culture, mais pas d'autres. Donc il a fallu réfléchir, se casser la nouille, avoir des zones super compliquées en fait. Donc là, cette fois-ci, on est venu d'abord cendrer. Alors ça, je vous le dis, et nous au début, trop contents de se débarrasser de la cendre, tu vois, Beast to Fly, on mettait un seau, genre un seau par arbre. Quelle connerie! Non, non, je te le dis une bonne fois pour toutes. Mon beau-frère Christophe, Beast to Fly, je t'ai vu jeter les seaux de cendre, hein? Non, c'est une poignée par mètre carré. Une poignée par mètre carré. Tu vois un peu le truc? En saupoudre, tu saupoudres, tu vois. Imagine, là, il y a un mètre carré, je ne vais pas mettre sur les salades, Armel. Elle va être blanche. Non, hein. Oh, malheureux. Je fais là, tu vois, je fais là, je l'ai pas fait. Une poignée au mètre carré. Regarde, une fois par an. T'arrêtes tes conneries. Une fois par an, de cendre. Voilà. Pourquoi faire? Écoute, tu vas sur Google, tu cherches, tu vas trouver. Allez, on va accélérer. Une poignée de cendre. Après, crottin de cheval. On aurait pu être une fumure végétale, tu sais, un compost bien décomposé. Mais j'aime bien le fumier de cheval parce qu'il a deux intérêts. Il a un intérêt, bien sûr, d'alimentation, mais il déstructurise le sol quand tu as un sol un peu argileux, calcairo. Il se mélange, il le rend un peu plus souple. Super le fumier. Alors, deux techniques au fumier. Où tu es au début, ta terre elle vient de démarrer. Alors là, tu y vas, tu te gâtes, hein, puisqu'on est sur la structure du sol. Mais si c'est en amendement, vas-y mémé, t'en mets un petit peu par-ci par-là, tu sèmes un peu. Donc nous on fait quelques brassées de fumier de cheval, plus, regarde là-bas, ah ça c'est intéressant, regarde. Ça je le prends, c'est le sac à Armel, tu vois pourquoi. Hop, on retourne pas la terre, ok? On l'a ratissé, un Beast to Fly, on a enlevé quelques... On avait mis du paillage avec des copeaux de bois. C'est bon juste pour les plantes, mais pas pour la terre. On a enlevé le copeau de bois, petit coup de râteau, arraché quelques arbres de ci, de là. Et Armel, elle adore, elle a mis des feuilles de chêne qu'elle va dans la forêt. Elle revient avec des sacs comme ça, avec des feuilles de chêne. Regarde. Alors, je vais t'expliquer la feuille de chêne qu'on a. Parce que c'était la bataille tout à l'heure. Hein. Feuille de chêne. Donc, elle met un peu de feuilles de chêne, du crottin de cheval, mes petites poignées de cendre. Regarde si c'est beau. Regarde, ça donne une espèce de truc bizarre, Beast to Fly, tout mélangé. Et là, par-dessus, on vient pailler. Et tout l'hiver, ça va rester avec ça. Ok? L'idée même, c'est que ça bosse dessous, tu as tout compris. C'est pas tellement que d'amender, c'est de garder la vie sous le sol. Alors pour ceux qui ne savent pas, les potagers au pépé, ça marchait super bien. Je suis jaloux à chaque fois. Quand je vois les pépés avec leur jardin, le motoculteur, ils ont des légumes gros comme le bras. Mais alors, ils y vont sans arrêt dessus. Ben, nous, on est comme tous les autres, un peu feignasses. Regarde, approche-toi. On commence à taper sur un sol. Tiens, regarde, tu vois, je te mens pas. Il y a de la vie, il y a des vers. Regarde, on a une terre, elle est un peu sablonneuse ici, tu vois. Argilo-calcairo-sablonneuse. Donc là, une terre à nu dans la nature, ça n'existe pas.
Ok. Là, on va essayer d'amener un peu de vie avec ces feuilles de forêt, avec le crottin de cheval. On aimerait que la vie reste là. Armel m'a dit tout à l'heure, on paille parce que ça garde, ça enlève le gel de la vie du sol. Tous les petites bêtes qui vivent dedans n'auront pas le gel. Alors j'ai répondu, ben, les nuisibles aussi. Mais bon, on a noyé le poisson, on en est resté là. Je me dépêche, j'ai juste un truc à vous dire. Ça, c'est mon petit côté forêt, vous le savez, potager, je suis pas très bon, je tâtonne. Mais Armel a trouvé une solution. Ouais, on dit rien. Elle va devenir spécialiste. Moi, je reste sur ma forêt. Les feuilles de chêne, les feuilles d'arbres en forêt, qu'on en finisse, n'ont pas un rôle d'amendement, elles ont un rôle mécanique sous l'arbre. En fait, elles viennent sous couvert protéger le dessous de l'arbre. C'est ça le but de la feuille, c'est de faire une protection. Bien sûr que la vie micro reste dessous, mais l'idée même de l'arbre, c'est de se protéger. Donc quand tu ratisses les feuilles en dessous de ton arbre, eh ben, tu as tout compris, pas terrible. C'est pas mal, hein? J'ai accéléré quand même là. Donc voilà, pour nous, on s'est rendu compte car tu sais, c'est comme quand tu apprends quelque chose, tu sais tout au début, et puis plus tu en sais, plus tu descends au final. Parce qu'à chaque étage, tu ne savais pas tout. Donc le sol, paillez vos sols, amendez vos sols, et vous serez récompensés. Tchou, à bientôt.